C'est un acte qui marque un tournant décisif et prometteur pour l'avenir des retraités au niveau national. La signature de la convention entre le directeur général de la CNCS et le directeur général de la CREV ce 24 avril 2025 en présence du ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale Firmin Aïssa marque la fin des tracasseries administratives et financières auxquelles étaient confrontés les retraités à travers le pays. Pour qu'ensemble, nous cheminions vers le bien-être social, nous le faisons. J'allais dire sans atermoiement. On me rétorquerait, mais oui, mais bien sûr qu'il y a eu atermoiement parce que ça fait longtemps que l'on attend. Nous avons pris le temps qu'il fallait parce que nous n'avons pas voulu confondre vitesse et précipitation. Aujourd'hui, nous pouvons dire que tout est bien, qui finit bien. C'est un pas de plus vers l'accomplissement des ambitions sociales du président de la République. Nous allons continuer. Je l'ai entendu tout à l'heure susurré par les deux directeurs généraux. Tout est bien qui finit bien, mais qui va bien se poursuivre. La présente convention devrait garantir les droits acquis ou en cours d'acquisition, simplifier les procédures administratives pour les retraités qui attendent et pour les travailleurs qui seront admis à la retraite, ce qui explique l'intérêt de cette signature. La convention a été signée pour que les deux caisses puissent régler le problème à leur sein sans pourtant exiger un fonds supplémentaire à un pensionné qui n'est pas commencé au niveau de la fonction publique ou qui l'ait commencé. Parce qu'il y en a évidemment qui sont fonctionnaires et puis trouvent mieux ailleurs au niveau du privé et quittent pour aller au niveau du privé. Donc maintenant le problème est réglé. Chaque caisse va traiter la partie qui la concerne et il y aura comme une fusion des deux périodes pour en faire une pension normale pour un pensionné. Fruit d'un travail mené depuis de nombreuses années, cet acte politique et social de haute valeur humaine vient s'ajouter aux efforts consentis par le ministère de la fonction publique qui entend améliorer et apporter des réponses aux préoccupations des populations.